J'ai décidé de créer la Fondation Claire Heureuse, c'est en 2015. J'ai rencontré Marie Camus et c'est en 2010. La présidente de l'association qui s'appelle le collectif Secado Haïti, dont nous sommes partenaires actuellement. Et là, nous avons monté plusieurs formations ensemble, c'est-à-dire formation d'enseignants. Il y a un besoin de formation. Un besoin de formation, c'est que beaucoup de nos enseignants au niveau fondamental surtout, n'ont pas eu la chance de fréquenter une école d'instituteur ou bien voilà. Ces enseignants-là continuent à travailler selon les méthodes traditionnelles, où il y a beaucoup de répétitions, où il y a pas moyen pour les enfants de réfléchir par eux-mêmes et de travailler par eux-mêmes. Les enfants sont là à répéter et surtout répéter sans comprendre. Alors là, du coup, c'est vraiment important. Et c'est une nécessité que ces genres de formation où l'enseignant apprend à enseigner différemment, à faire réfléchir les enfants par eux-mêmes, à mettre les enfants en atelier. Comment s'organisent les formations? C'est qu'il y a deux phases. Il y a la formation des formateurs et il y a également formation d'enseignants. La formation des formateurs, c'est qu'il y a des enseignants qui viennent l'après-midi ou bien le week-end et que pour suivre cette formation-là. Tandis que pour la formation des enseignants, c'est différent. Ça se fait sur place à l'école même. Et comment ça se fait? L'après-midi, il y a une partie plutôt théorique, mais en même temps pratique. Parce que en Haïti, ce dont nous avons besoin, c'est de la formation pratique. Ce n'est pas du papier crayon. Et je pense que c'est pourquoi il y a beaucoup d'associations et d'organisations qui veulent bien aider Haïti, mais qui ont échoué sur le terrain. Parce qu'ils viennent avec des formations ou bien des théories et toutes faites. Et ça ne s'adapte pas à notre situation. C'est une formation où après il y a des suivis. Il y a des suivis. C'est-à-dire, ce n'est pas une formation, c'est fait, c'est fini, c'est acquis. Non. De temps en temps, on passe et voir l'enseignant, on passe discuter, on suit un cours, on discute sur le cours. Après, on prépare une leçon ensemble ou bien un cours ensemble. Et puis après avoir préparé le cours ensemble selon les méthodes actives, ou bien la pédagogie active, il y a un enseignant maintenant qui va présenter cette leçon-là, mais devant une vraie classe. Et pendant que cet enseignant présente cette leçon ou bien cette activité, les autres sont là à noter parce qu'on a toute une grille selon les méthodes actives. Pourquoi on fait ça et quels sont les moyens et qu'est-ce qu'on attend comme résultat, à quoi. Et tout ça, on note à partir de cette grille-là. Et du coup, après la présentation, il y a l'enseignant qui a présenté la leçon qui va et faire ce qu'on appelle son auto-évaluation, et que selon la grille, et qui va dire ah oui, là j'ai raté, là la prochaine fois il faut que j'améliore ça, et puis ensuite échange entre pairs.